Alors, lorsqu'on parle sorcier, sorcière au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire au sens occidental du terme, on a une imagerie qui provient des films, qui nous présentent des gens qui font appel à des forces obscures, satanistes, etc., etc. En fait, c'est pas du tout ça. Euh, euh, la base même, en fait, le sorcier et la sorcière principalement, euh, du Moyen-Âge, c'est typique du Moyen-Âge, c'est vrai, mais avant, enfin, de la chute de l'Empire romain, disons, hein, c'est que la médecine, il y avait des études de médecine déjà à l'époque, bien qu'on guérissait uniquement et principalement par les plantes, des minéraux aussi, et des terres, des terres qui contiennent des minéraux, hein, voilà, voilà, ce qu'on appellerait aujourd'hui des terres rares, hein, comme terme très connu. Donc on s'allait avec des terres rares, comme on pourrait les appeler, ou des terres riches en fait, hein, riches en minéraux, en métaux, voilà, et par les plantes. Mais les études de médecine étaient des études organisées à l'époque, pendant tout le Moyen-Âge, et c'est eux les inventeurs des universités et des facultés, dont les premières ont été philosophie et médecine, par l'Église. À l'époque, Église catholique. La seule qui existait. Hein. Puis après, il y a eu les orthodoxes aussi, hein, mais ça c'est le schisme d'Orient, ça n'a rien à voir avec l'Occident et l'historicité de l'Occident. Pour l'historicité de l'Occident, la médecine ne pouvait être exercée que par des gens formés par l'Église, et donc, en général, par des moines, ou par des nonnes, hommes ou femmes, moines ou nonnes. On notera qu'il n'y avait pas de distinction sexuelle à ce niveau-là, qu'il n'y avait pas d'interdiction aux femmes d'exercer la médecine. Elles pouvaient l'exercer, à condition que ce soit sous l'égide de l'Église. Pourquoi sous l'égide de l'Église? Parce qu'on le sait bien, on étudiait déjà cela à l'époque. Le serment d'Hippocrate, qui est la base de déontologie, et que dans l'Église, on appliquait cette base de déontologie. On étudiait cette base de déontologie. Et donc étaient sorciers et sorcières les gens qui pratiquaient l'usage des plantes, donc de la médecine, ou des terres métalliques. Donc l'usage de la médecine, finalement, hein, la médecine de l'époque, sans être passé par les facultés de médecine de l'Église. C'est-à-dire de manière, en dehors de, ou bien s'ils étaient passés, on était sorti. C'est-à-dire de manière illégale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien ça le sens du fameux bouquin qu'on attend décrier, en général sans jamais l'avoir lu, le marteau des sorcières. Qu'est-ce que le marteau des sorcières? Il s'agit du marteau pilon, avec lequel on écrase les plantes pour en tirer le jus dans le pilon. Tout simplement, il s'agit du marteau pilon. Hein, le marteau des sorcières, c'est le marteau pilon. Le marteau pilon avec lequel on écrase les plantes pour en tirer le jus ou pour en faire des décoctions hein, etc. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, il existe encore des sorciers et des sorcières. C'est tous ceux qui pratiquent la médecine sans être admis par l'ordre des médecins. Ouais, non mais, enfin, jusqu'à il y a un certain temps, c'était ça. Et encore aujourd'hui. Dire ceux qui se disent psychothérapeutes alors qu'ils n'ont pas fait d'études de psychologie, ceux qui se disent thérapeutes tout court alors qu'ils n'ont rien appris d'aucune médecine que ce soit, sinon des superstitions finalement, hein, la médecine chinoise, etc. Hein, on connaît.
Hein, bon, c'était très connu en Chine, c'est simple. Hein. Il y avait énormément de sorciers en Chine à une certaine époque, à l'époque de Mao, parce que la médecine était gratuite, mais on ne trouvait pas de médecin, donc tout le monde faisait appel à la médecine chinoise, la médecine traditionnelle des campagnes, parce que c'était le seul médecin qu'on trouvait. Voilà, il faut... Bon, voilà. Bon, et c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui la médecine n'est effectivement plus gratuite en Chine, mais ça n'a pas réglé les problèmes. Voilà. À l'époque de Mao, la médecine a été dite gratuite, mais il n'y avait plus de médecins, puisque les médecins, on les envoyait au champ, on cassait leurs lunettes et on les envoyait au champ. Hein, on déplaçait les étudiants des universités vers les champs des campagnes pour la productivité nationale agricole, en l'occurrence. L'industrialisation n'implique pas la mécanisation. Hein, on peut être industrialisé à la main. Ce qui est caractéristique de l'industrialisation, c'est le travail à la chaîne, répétitif et à la chaîne. C'est pas la machine. La machine vient sauver le travailleur de l'industrialisation, justement, comme je l'explique dans plusieurs articles. Bon, voilà. Mais donc, de fait, il n'y avait pas de médecin à l'époque de Mao, où la médecine était gratuite chez Mao. Les quelques médecins généralistes, qui étaient des médecins généralistes qui restaient, il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait pas de chirurgien, il n'y avait pas de spécialistes, de médecins spécialistes, il n'y avait pas. Voilà, il n'y avait pas d'ORL, toutes les spécialités, il n'y avait pas, il n'y avait que médecins généralistes. C'était les seuls qui pouvaient encore étudier, finalement. Au-delà, on ne pouvait pas étudier. Au-delà, on ne pouvait pas étudier. Et parce qu'on était sinon un sale bourgeois. Hein, voilà. Hein, et oui, hein, la sale classe contre laquelle il fallait lutter. Et donc tout le monde faisait appel aux sorciers, c'est-à-dire aux gens qui n'étaient pas médecins et qui pratiquaient la médecine sur des bases de superstition, etc., 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 etc. Voilà. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le manque d'argent qui fait que le peuple n'a pas accès aux médecins. Voilà. En Chine, actuellement, je parle. Et ici en Europe, c'est la mode. Les mouvements de mode. C'est-à-dire, voilà. Mais il y a la sorcellerie qui ne porte pas à grandes conséquences, c'est par exemple l'homéopathie. L'homéopathie a été inventée par un médecin très sérieux, lui, qui, lorsqu'il avait affaire à une toux, badigeonnait effectivement de l'arsenic sur la gorge, alors qu'aujourd'hui, l'homéopathie a inventé un nouveau dogme, qui est le dogme de la dilution au-delà du nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que ça ne contient que de l'eau. Et ce que tu avales, c'est pas de l'arsenic, c'est de l'eau qu'on tatoue. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'homéopathie telle qu'elle a été inventée par le médecin qui l'a inventée. Et donc je me souviens plus le nom, mais renseignez-vous sur Wikipédia, homéopathie, vous allez trouver. Hein. Bon, voilà. Mais pour dire, voilà, bon, et qui était un médecin qui était reconnu par l'ordre des médecins à l'époque. Voilà. Alors que les homéopathes aujourd'hui, voilà. Par exemple, un pharmacien qui ferait de la médecine est de facto un sorcier. Et de même, ne pas respecter les codes de déontologie du métier, même si on est accepté dans le métier, ne pas respecter les codes de déontologie fait de vous une sorcière ou un sorcier, dans le sens où vous pouvez de facto être exclu de l'ordre des médecins si vous le faites. Parce que, par exemple, ce serait prescrire des médicaments ou un traitement, non pas en ayant vu le patient, mais sur base de témoignages de personnes extérieures au patient, ou même proches du patient. Hein, on sait bien, hein, voilà. Hein, sur base de description, sans avoir vu le patient vraiment. Prescrire à quelqu'un quelque chose, prescrire pour quelqu'un quelque chose, pour quelqu'un qu'on n'a pas vu et qu'on n'a pas examiné, quelque chose dont on ne sait pas à quoi ça va servir finalement, à la base. Hein, bon, voilà, hein, c'est simple. Hein. Sur base de dire sans avoir vu de visu le patient, la personne. Ça, c'est c'est sorcellerie moderne. Mais pour revenir à la sorcellerie du Moyen-Âge, de fait, on sait que
les fameux, bon, c'est vrai que c'est popularisé par les filtres d'amour, les filtres de haine et tout ça. Il y a des plantes qui provoquent l'amour, il y a des plantes qui provoquent la haine, des plantes qui excitent, des plantes qui, etc., etc. Ça existe, oui. Et on comprend que pour des sorcières qui, donc, n'ayant pas d'éthique, c'est un filon économiquement intéressant, dans la mesure où elles le font non pas en fonction de ce qui est éthiquement acceptable, mais en fonction de la volonté du client. C'est ça, c'est faire la volonté du client. Quoi que le client veuille, on fait sa volonté sans avoir de base éthique à l'arrière. Voilà, c'est comme si je disais, c'est à peu près la chirurgie esthétique. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est que à l'époque du Moyen-Âge, la sorcellerie, ça avait un sens de dire quelqu'un est sorcier ou sorcière, parce qu'il y avait ce code de déontologie, et jusqu'au dans les années 1950, 1970, 1980, ça avait encore un sens. Mais depuis qu'on a abandonné, en Belgique en tout cas, en France, je ne sais pas, mais en Belgique, on a abandonné la nécessité de prêter serment, le serment d'Hippocrate pour faire partie de l'ordre des médecins. Déjà de 1. Donc l'éthique, on s'en fiche. Déjà. C'est déjà wonderful. Et, oui, parce qu'il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de base éthique. Même pas religieuse, mais alors encore moins athée. Puisqu'on ne prononce plus ni même le serment d'Hippocrate pour être médecin. Donc même une base je dirais que avant, il pouvait être important pour un médecin de privilégier les études de philosophie aux études de mathématiques comme option, mais depuis qu'il n'est plus nécessaire de prêter le serment d'Hippocrate, on a affaire à une médecine merchandising. C'est-à-dire que le capitalisme a transformé la médecine en sorcellerie. On fait la volonté du client ou la volonté des proches du client sans réfléchir à des bases éthiques quelconques, quelles qu'elles soient. Ce qui compte, c'est le marketing. Ça doit rapporter. C'est la seule base éthique. Rapporter. Ou servir la nation. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est malade, on lui dira « Ah non, vous êtes bien portant ». Pourquoi ? Parce qu'il faut des travailleurs. Et il faut remettre les malades de longue durée au travail. Donc, non, mais voilà. Donc, il n'y a plus de base éthique, et même pour les médecins conseils, étant donné qu'on ne doit plus prêter faire le serment d'Hippocrate pour devenir médecin, on n'a donc de facto pas fait d'études de philosophie, ça, à mon avis, ça a dû être supprimé, même en option, ça n'existe plus. Oui, il n'y a pas de raison que ça continue d'exister, puisqu'il n'y a plus de serment d'Hippocrate, donc bon. Voilà. Voilà. Mais donc pour dire que cette histoire du Moyen-Âge, de sorcières du Moyen-Âge, qu'on a tendance à monter en épingle pour critiquer l'Église, en règle générale, les églises, parce que les protestantismes aussi, il y avait ça, hein, les protestants aussi avaient leurs sorciers et leurs sorcières, qu'ils persécutaient. Certes, ça s'est fait d'une façon sauvage et, bon, mais à la moyenâgeuse. À la moyenâgeuse. À la moyenâgeuse. Hein. Au Moyen-Âge, on avait... Hein. On sait que tout se faisait de façon radicale. Hein. Bon. Lorsque quelqu'un ne pensait pas comme l'Église, il était exécuté, mis au bûcher. Simplement parce qu'il ne pensait pas et ne parlait pas comme il fallait parler et penser selon l'Église. Donc forcément, vous imaginez un sorcier ou une sorcière qui pratiquait la médecine en dehors de l'éthique religieuse de l'Église. C'était même pas de l'éthique religieuse, comme je l'ai dit, c'était basé également sur le serment d'Hippocrate et tout ça, hein, principalement au Moyen-Âge. Et aussi, on avait une vision un peu plus intelligente, un peu moins matérialiste qu'actuellement, non, il faut au moins reconnaître ce fait-là, à savoir que, notamment, saint Thomas d'Aquin, par exemple, s'est intéressé
à la correspondance entre les esprits malins, comme on les appelait. Donc, comme quoi le catholicisme ne s'est pas imposé à une société celtique, par exemple pour l'Europe, hein, pour la France ou la Belgique, ou à une société celtique, mais il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange. Donc on a reconnu qu'il y avait des esprits malins, et saint Thomas d'Aquin le prouve, fait des recherches de parallélisme entre esprit malin et djinn dans le Coran, puisque c'est via Thomas d'Aquin et via quelques-uns de ses prédécesseurs qu'on aura des versions du Coran en langue latine, pas en français, en langue latine. Qu'est-ce que je raconte? En langue latine. Et donc, il trouve intéressant, Thomas d'Aquin trouve intéressant cette notion de djinn et d'être intermédiaire qui font un peu penser aux esprits malins, aux démons, aux anges aussi, puisqu'il n'y a pas que des mauvais djinns dans le Coran, il y a aussi des bons djinns dans le Coran, etc., etc. Et donc, ces sorcières et ces sorciers, en fait, sont vus comme jouant avec les plantes et forcément faisant appel aux esprits des plantes, parce qu'effectivement il y a des incantations et tout ça, hein, oui, il n'y a pas que dans les films qu'il y avait des incantations et tout ça, hein, ça a persisté jusqu'à aujourd'hui, donc on le sait très bien, les guérisseurs, les chats, les guérisseurs des campagnes, les marabouteux et autres, font à peu près la même chose. Bon, ça a perduré jusqu'à nos jours. Les thérapeutes de campagne, les thérapeutes un peu spéciaux, qui ne s'appellent même pas thérapeutes d'ailleurs, mais guérisseurs en général, guérisseurs tout simplement, font appel à ces esprits des plantes, à ces esprits de la nature, et aux esprits en règle générale, qui soient positifs ou négatifs, pas forcément négatifs. Ça peut être des esprits très positifs, mais le fait d'utiliser des forces positives à des fins qu'on ignore ou qui ne correspondent pas à une éthique, au minimum l'éthique d'Hippocrate, c'est forcément, ça crée des dégâts, et c'est contre ces dégâts que luttait l'Église. Oui, tout comme l'ordre des médecins lutte actuellement contre les dégâts que provoquent les gens qui exercent la médecine sans l'autorisation de l'exercer. C'est exactement la même chose. Nous avons nos sorciers de nos jours aussi. C'est ceux qui ne sont pas reconnus par l'ordre des médecins, mais exercent la médecine. Mais bien que je dise que c'est vrai que le capitalisme a instauré la sorcellerie en norme de la médecine. Hein, il faut bien le dire. Oui, puisque le serment d'Hippocrate ne doit plus être prononcé en Belgique pour devenir médecin. Il n'y a donc plus d'éthique à suivre. Ce qui compte, c'est que voulez-vous, on vous le sert. Voilà, c'est-à-dire qu'on est de nouveau comme les sorcières du Moyen-Âge, au service du gain monétaire qu'on retire de la pratique de la médecine et non plus au service d'une éthique. Et voilà, c'est bon. Mais donc voilà. Non, mais c'est quand même important de signaler que le terme, parce qu'on a beaucoup critiqué ce bouquin, mais peu l'ont lu, finalement, et il est très difficile à trouver, de plus en plus difficile à trouver, justement, peut-être à cause du fait qu'on ne doit plus prononcer le serment d'Hippocrate en Belgique, je ne sais pas, non, en Belgique on ne trouve plus ce bouquin, je cherchais, mais beaucoup le critiquent sans jamais l'avoir lu. Le marteau des sorcières, le marteau désigne simplement le marteau pilon qu'on enfonce dans le pilon pour mélanger les plantes aromatiques, ou pas aromatiques, mais les plantes médicinales, là en l'occurrence, mais qu'on utilisait aussi pour les plantes aromatiques et autres dans la cuisine, hein, ça, on le sait, hein, bon voilà. Donc ça c'est ce marteau-là dont on parle dans ce livre. Et donc il s'agit bien d'un problème de médecine et de pratique de la médecine par des gens non autorisés à pratiquer la médecine et rien d'autre. Rien d'autre. Il ne s'agit pas de démons, d'incantations maléfiques, d'appel à la lune, de culte de Dieu sait quelle étoile, etc., etc., etc. Ça c'est ce qui est montré par les films, mais ça n'a rien à voir avec la réalité de la chasse aux sorcières, entre guillemets, du début, en tout cas, après la chute de l'Empire romain, donc ce qu'on peut appeler le début du Moyen-Âge,
quand même 500 ans, un demi-millénaire avant le schisme d'Orient, en 1054, donc alors 500, non 500, 600, 6e, 7e siècle, à partir du 6e, 7e siècle, c'est une réalité contre la médecine illégale. Tout comme aujourd'hui, on lutte contre la médecine illégale. Bien que je dise, c'est vrai, que la médecine, même légale, est devenue la sorcellerie normalisée. Voilà. Mais bon. Donc voilà. C'était important, je crois, à signaler que les sorcières ont, oui, réellement existé. Voilà. Et continuent d'exister. Les sorciers et les sorcières.